DJ donc, bon, on a soutenu à lui. Alors, récemment, tu t'es embrouillé avec Oyoki Onanayo. On a entendu vos deux versions. Ouais. Alors, ce qu'on ne sait pas, c'est pourquoi cette affaire s'est retrouvée sur les réseaux sociaux. Bon, j'ai regardé l'émission un peu hier. Oui, je ne sais pas si c'était quand il y a vu que tu as dit ça, pourquoi c'est retrouvé sur les réseaux. En fait, en vrai, j'avais envie... Comment ça tu as retenu? Non, il a retenu pour tout le monde. Moi-même, il a retenu pour tout le monde. D'accord. Mais comme ça qu'il me pose la question, en fait, en vrai, pas que je voulais faire la pub un peu du truc du petit, en fait. Tu vois, parce que j'ai vu qu'il avait perdu sa maman, ça m'a touché. Peut-être que moi, c'est ma manière que les gens vont jamais comprendre et puis vont jamais truc. Mais c'est quelle manière? En fait, non. En vrai, je voulais communiquer un peu sur son concert parce que j'ai vu qu'il a perdu sa maman, c'était un peu bizarre. Et puis la promo, même, je la sens pas vraiment et tout ça. Et moi, ils étaient venus me voir. Apparemment, ils n'ont pas pu avoir mon cachet. Bon, enfin, voilà. Hein. Mais j'ai envie de parler de ça. Mais je ne peux pas parler de ça sans parler du fait que j'étais fâchée par rapport à sa promotrice qui est venue me voir pour que je communique sur le projet. Et on ne s'est pas entendu. Apparemment, eux, ils n'avaient pas ce que j'ai demandé. Au moins, il faut m'appeler et me dire, ah, ma bio, en tout cas, c'est un peu bizarre, mais voilà, il faut voir ça. Ou bien juste, on ne pourra pas, vraiment, désolé, on ne pourra pas. Mais on me laisse dans le vent, rien, on me donne un truc. Le jour de la conférence de presse arrive, on ne m'appelle pas, tout ça. Mais qu'est-ce qui t'a fait fâcher au point d'exposer votre échange sur les réseaux sociaux? En fait, non, ce sont les abonnés là même, c'est eux-mêmes qui font. Ils étaient en train de me poser plein de questions. Moi, ils voulaient parler de Yoki. Mais je ne peux pas parler comme ça sans dire ce qui était sur mon cœur. Je ne suis pas hypocrite, en fait. S'ils devaient parler de Yoki, ils devaient parler de ça là d'abord. Et puis maintenant, après, renchérir le conseil du jeune. Sinon, quand j'ai commencé à dire que je ne veux pas voir mes abonnés là-bas, hein, c'était juste pour, voilà, quoi, pour attirer l'attention. Et après, j'ai expliqué ce que je n'ai pas aimé. Et puis voilà, la dame et moi, après, voilà. Mais est-ce qu'eux, ils savaient, est-ce que tu penses qu'ils savaient que tu fonctionnais autrement? Peut-être qu'ils ne savaient pas comment tu fonctionnais. Donc, qui ne sait pas? Est-ce qu'ils savaient que toi, tu communiquais même sur leur événement? Ou alors c'est après l'échange que tu as commencé à communiquer? C'est après l'échange, c'est le jour où j'ai fait ma vidéo pour dire que je ne suis pas contente contre sa promotrice qui est venue me voir à une heure très tardive d'ailleurs, ce que je n'ai pas l'habitude de faire. Et puis bon, elle m'a tenu en haleine presque jusqu'à 2 h du matin. Et puis après partir sans rien me dire, sans elle avait ton contact? Bon, non, elle est passée par un collaborateur à moi. Mais bon, pour avoir mon numéro, c'est rien. Toute la Côte d'Ivoire, mon numéro, les gens m'appellent tous les jours, mon numéro est sur toutes mes pages. Mais la personne interposée, tu pouvais te rapprocher de la personne? Elle n'a rien dit à la personne interposée. Parce qu'ils ont fait penser, ils ont fait croire que oui, on lui a dit, il faut aller lui dire que ça ne nous arrange pas. Ils lui ont jamais dit ça. Ils n'ont jamais dit ça. C'est le collaborateur. Karina. Oui, mais lui, il m'a dit... Tu ne penses pas que ta sortie pourrait saboter son concert? Pas du tout. Alors là, jamais. On connaît les Ivoiriens, c'est pas ça qui va saboter un concert. Et en plus, à la fin de mon direct, j'ai invité tout le monde à y aller. J'ai invité tous mes abonnés à partir et tout ça. Les gens, même mes abonnés m'écrivent pour dire, voilà, j'ai acheté mon ticket du concert de Yoki et tout ça. Ah, c'est ce que je fais, c'est pas bête. Mais seulement, je voulais communiquer sur le truc du jeune. Je n'ai aucune histoire avec Yoki, mais c'est sa promotrice, j'ai pas aimé sa démarche, en fait. Et même l'histoire du van, c'est complètement faux. Tu vois, excusez-moi, mais elle a menti à son artiste. Je n'ai jamais demandé un van, Karina. Tu me vois en train de demander un van pour aller à la conférence de presse de Yoki. Ça n'a pas de sens. Comment il prend un van pour partir? Il a demandé 1 million. Ils disent qu'ils n'ont pas 1 million. Il dit, bon, donnez-moi 800 000. Il dit, non, pas 800 000. C'était pas pour la conférence et le concert en même temps, les deux jours. C'était tout en même temps. C'était pour que je communique pendant 1 mois. Parce qu'ils sont venus, en tout cas, de la date où ils sont venus jusqu'au concert, ils allaient faire au moins 1 mois, une semaine comme ça. Et pendant tous les 1 mois, 1 semaine, ils allaient parler de ça au moins tous les jours, ou au moins 4 fois par semaine comme ça. Mais c'était bon. Du coup, ils n'ont pas eu ton argent, tu te résignes maintenant à quand même parler, passer sur ton frère. C'est parce que j'aime bien le jeune et puis ça m'a touché. D'accord. Mimi. Avant cette embrouille-là, c'était quoi tes rapports avec Oyoki? Aucun. Aucun, j'en avais aucun. C'est bon, je le voyais en tant qu'artiste comme ça, hein, mais j'aimais bien son dégamage avec Fior de Bio et tout ça. Et lui-même aussi, quand on s'est rencontrés, il m'a témoigné de l'affection, il m'a dit qu'il m'aimait bien et tout ça. En tout cas, le feeling est vraiment bien passé. Et puis voilà, il est orphelin, moi aussi, son histoire m'a beaucoup touchée. Et en plus, même aux côtés de ça, c'est quelqu'un aussi qui a été beaucoup humilié, souvent sous-estimé, ce que moi aussi j'ai déjà vécu avant. Donc quand il m'explique un peu son histoire, je me sens un peu en lui, donc j'ai quand même une accroche. Je l'aime bien, tu vois. Donc, c'était pas pour le discréditer ou quoi que ce soit.